Bon, alors, on va... salut Olivier. Bon, alors on va passer à la deuxième partie de l'Assemblée Générale. Première partie, tout à l'heure, était consacrée à un certain nombre d'organisations de commissions. Ces commissions ont travaillé. Donc, on va maintenant entendre... on va d'abord prendre un certain nombre de décisions quant à la prochaine Assemblée Générale. Et ensuite, on passera la parole aux différentes commissions pour faire le compte-rendu des travaux qu'ils ont menés à l'instant. Voilà. Alors, Philippe, tu peux allumer le micro si tu veux. Je suis en train de filmer pour Périscope. Et on a déjà 3 spectateurs qui sont présents. On va donner tout de suite la parole à la commission misère. Elles doivent rentrer chez elles. Commission misère et quartier logement, pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Elles habitent un peu loin et ont des obligations familiales. On est là. Bon, bonsoir. Donc Aurélie, habitante de Bienassi. Donc on s'est regroupé un petit peu et on a décidé de prévoir de se regrouper dans les quartiers de Molusson pour essayer de prendre un peu la parole des habitants, qui disent ce qu'ils peuvent nous dire sur leur quartier, parce que moi je suis bien assis, donc après les autres quartiers je ne les fréquente pas forcément. Il y avait quelqu'un qui avait donné une bonne idée, peut-être faire un petit pique-nique et tout ça pour essayer de rassembler plus de monde et essayer de parler de tout ce qui va pas sur Montluçon, la fermeture des écoles, les annexes de mairie dans les quartiers, les commissariats qui ferment, la poste qui prévoit de nous fermer, nous aussi sur Bienassi, donc je sais pas si c'est pareil dans les autres quartiers, donc je vais essayer de prendre ça dans la semaine, voir si je peux prendre un peu de temps pour essayer de voir si c'est pareil dans les autres quartiers. Et puis après, pour le moment, essayer d'organiser tout ça et voir comment ça se met en route. Donc voilà. Bien, donc maintenant, avant de passer aux autres commissions, on va décider le lieu pour samedi prochain. Donc les propositions, c'est ici, ou est-ce qu'on se délocalise tout de suite dans les quartiers? Donc, tout le monde participe au vote? Qui participe au vote? Oui. Oui. Y a-t-il d'autres propositions que ici ou un quartier? Oui. La mairie? Ok. Bon, on vote. Hein. Bon, alors on va voter. Qui vote pour la place de la mairie comme la dernière fois? On abandonne. Donc on propose de le faire dans un quartier, mais on n'a pas dit lequel. Alors ça pourrait être bien assis. Oui, parce qu'il y a une proposition qui avait été faite, me semble-t-il, pour bien assis, ça serait le moment d'en parler là. Alors, oui, c'est ce qu'on a dit, parce que vous êtes toutes de bien assis là. Oui. Alors qui vote pour bien assis? C'est le bon endroit. Alors on va laisser les bras ouverts, on va compter, ouais. Alors, Voilà. Moi, c'est... Enfin... Oui. Moi, c'est... Si je peux... Une explication de vote. Moi, je vote pas pour cette proposition parce que ça me semble c'est prématuré. Moi, il me semble qu'il vaudrait mieux continuer la prochaine fois samedi ici et faire après la prochaine à Bienassi. Voilà. Moi, je suis d'avis, on prend la parole, mais que c'est peut-être un peu trop tôt pour le mouvement de se délocaliser parce qu'en fait, il faut déjà centraliser les énergies
Et moi, je trouve ça super d'aller à Bernassi, mais je pense que c'est un peu trop tôt parce que ça va. Il y a plein de gens qui vont peut-être pas y aller, quoi. Qui vont se dire, tiens, bah, je vais aller à l'AG parce qu'il y a un petit peu de monde, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Bernassi? C'est pas sûr. Est-ce qu'il faut pas attendre un petit peu, quoi? Voilà. Oui, oui. Alors, Céline qui est en ligne me dit qu'elle est d'accord avec ma proposition. Juste un truc, avec les copains de la commission Action, on en avait parlé d'aller de délocaliser, mais effectivement on est aussi sur l'idée que rester ici, le temps que le mouvement s'ancre un peu, rester ici pour qu'il y ait un lieu bien identifié, et une fois qu'on est costaud, et ben on se délocalise. Hein? Donc, je propose de refaire un vote. Périscope. Alors, qui participe au vote déjà? Alors, la proposition, c'est laquelle? Je rappelle là. Donc, première proposition, faire une AG donc samedi prochain, ici même à Place Piquant. Donc, je pense qu'on a la majorité, mais quand même, qui voudrait faire une AG sur Bernassi? Bon, je pense qu'on a une grande majorité pour ici, donc l'AG de samedi 7 à 18h se déroulera ici, Place Piquant. Céline a voté pour aussi. Hein. Céline. Et une prochaine AG sera seulement sur le quartier. Alors ensuite, pour la commission animation, je continue. On voudrait... En fait, on s'est dit que pour communiquer, ce serait pas mal d'utiliser les radios locales, comme RMB, etc. RJFM. Et RJFM. Et donc, on voudrait savoir, donc déjà, est-ce que on va peut-être procéder à un vote pour savoir si l'AG serait d'accord d'utiliser les radios. Qui participe au vote? Ben, avec une interview par exemple pour dire voilà le mouvement Nuit debout a commencé. De annoncer le lieu et la date de la boisse. Qui vote? Et qui est pour utiliser les radios locales? Donc voilà. Maintenant, il faudrait savoir qui va aller aux radios locales pour Ça vient, parler Céline. de ce mouvement. Alors, est-ce qu'on a des volontaires? Super, donc je pense que Aurélie pourra faire ça. Il y avait un autre. Alors, qui est l'autre camarade? Ben, peut-être que vous pouvez vous concerter. Super. Voilà, donc vous êtes deux, c'est super. Maintenant, on va laisser la parole. Ah oui, Gérard, tu voulais nous parler? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tu veux que je filme? Oui, alors la commission informatique, communication, etc. a parlé de tous nos outils de communication sur Internet, avec la difficulté, bien sûr, qu'on a soulignée, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour y pallier, c'est que tous les gens qui n'ont pas Internet. Bon, on a déjà vu qu'on allait s'exprimer sur les radios locales, il y a aussi s'exprimer dans la presse locale, bien sûr, et sur Internet. Alors, sur Internet, nous avons un certain nombre d'outils qu'on a créés au nom de Radio Debout Montluçon. Donc, une page Facebook publique. Donc, on invite tout le monde à s'inscrire. Hein, c'est sur Facebook. Ça s'appelle Radio Debout Montluçon. Je ne sais plus si on a mis un CCD ou pas. Peut-être pas. Donc, vous cherchez, vous trouvez et vous inscrivez. C'est une page publique. Et il ne faut pas hésiter, notamment à mettre des commentaires, à publier des informations. Donc on communique avec cette page. Il y a une autre page Facebook qui était au départ, quand on avait créé de préparation Nuit debout Montluçon, mais qui est, qui était une page privée, où c'était sur inscription. Donc s'il y a des gens qui sont encore inscrits à cette page, il faudrait qu'ils passent sur la page officielle, parce que la première page, on va la supprimer bientôt. Donc ça, c'est sur Facebook. On a aussi une radio debout
J'ai fait un essai tout à l'heure d'émission. Donc là aussi, c'est sur une application qui existe sur PC, sur Android, sur iPhone, sur Mac peut-être aussi, qui permet d'émettre, mais sur le web. Hein. Donc on peut ensuite avoir les émissions. À Paris, ils ont une radio debout qui a été créée par les techniciens de Radio France et ils font des émissions super. Donc là, c'est aussi un outil qu'on pourrait se donner. Bon, comme je ne peux pas tout faire, j'ai fait tout à l'heure une émission, donc si vous voulez la regarder, vous l'aurez, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi enregistrée. Donc si vous avez loupé l'émission, vous pouvez la retrouver après. Alors, comme je ne peux pas tout faire, il y a d'autres applications qui existent aussi sur le net, qui est Periscope. Periscope qui est beaucoup utilisé aux Nuits debout à République. C'est quelqu'un qui est très connu, très connu depuis le début des Nuits debout, qui s'appelle Rémi Buzine, qui émet chaque soir depuis République. Donc nous, on a ici des comptes. Donc j'ai mon compte, là je suis en train d'émettre là-dessus. L'inconvénient, c'est que les vidéos enregistrées ne restent que 24 heures. Bon, mais on a par ailleurs un compte YouTube qui permet de ramasser les vidéos qu'on filme avec Periscope. Donc là aussi, il y a un compte YouTube. Voilà. Excusez-moi d'être long. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va laisser la parole à la commission féministe, Bon, alors nous, on a discuté, bon. Donc c'est le féminisme, le problème c'est que c'est un peu partout et tout le temps. Donc on s'est dit que c'était un vaste sujet et qui se trouvait à peu près dans tous les secteurs de la société. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être un petit peu axer le travail sur l'espace public dans la ville, c'est-à-dire qui est beaucoup fait pour les garçons, utilisé par les garçons, que ce soit pour les jeunes garçons dans les skateparks, dans les endroits où on joue, mais aussi la nuit ou les places publiques qui sont très peu utilisées par les filles et très peu faites pour les filles, qui se retrouvent plutôt dans les magasins à faire du shopping plutôt qu'à traîner les soirs dans la nuit, puisque on est un peu les proies, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être travailler sur cet axe-là, en essayant de voir comment on peut modifier la géographie de la ville pour que les filles puissent se sentir mieux dans l'espace public. Voilà. Donc pour l'instant, bon, on n'a rien fait de plus, on réfléchit à des actions. Merci. Maintenant, la commission constitution Et démocratie et locale. démocratie locale. Bonsoir Patricia. Alors nous, commission constitution, démocratie, ça reste très abstrait. Ça part un peu dans tous les sens parce que la première chose dont on s'est aperçu, c'est que niveau démocratie, il y avait du boulot. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Bon, ça reste encore un peu abstrait, bien évidemment. Mais la première direction qu'on a prise, c'est de se poser la question de l'élu face à ses électeurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas actuellement. Et donc on s'est dit, en gros, pour résumer, que un des gros mots qu'on avait actuellement, c'était cette professionnalisation de la politique. On avait des gens qui faisaient de la politique par métier, par ambition, etc. Et on s'est dit que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Donc on s'est posé la question de comment contrôler les élus mieux. On s'est posé la question du cumul des mandats, on s'est posé la question de limiter les mandats, bien sûr, auxquels un élu peut bénéficier, c'est-à-dire éviter les cumuls dans le temps mais aussi dans l'espace, d'accord. Ensuite, on s'est dit, alors en vrac, on sort toujours, sachant quand on parle des élus qu'il faut faire aussi la différence entre un élu local qui a beaucoup de responsabilités dans sa petite commune
et les élus dont on parle beaucoup, les députés, etc. Donc voilà. Ensuite, on s'est beaucoup posé la question de la souveraineté des assemblées et on s'est posé la question des lobbies de toute nature qui interviennent partout, même au niveau européen, etc. Et on s'est posé la question de savoir comment se débarrasser de cette influence-là pour que les assemblées redeviennent souterraines. Alors autant vous dire, souveraines, souterraines surtout pas. Alors autant vous dire que les réponses on les a pas, pour l'instant on pose les questions, voilà. Ensuite, par rapport à l'élu, justement on s'est demandé par rapport au contrôle de ces élus, on s'est dit qu'il fallait déjà qu'ils soient un peu plus révocables et qu'ils aient aussi un petit peu plus de compte à rendre au fil de leur mandat par rapport aux personnes qui les ont élus. C'est-à-dire, par exemple, avant de voter, comment est-ce qu'un élu pourrait consulter les électeurs, etc. Ça, on a trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant qu'il faudrait développer, qu'ils se représentent pas eux-mêmes, mais qu'ils se rappellent un petit peu qu'ils représentent les citoyens. Voilà. Ensuite, voilà. En gros, voilà. On sait aussi un autre axe qu'on a développé, parce que aussi on est dans l'Allier, où on est un territoire rural. Et on s'est aussi posé la question des territoires. Voilà, quelle interaction entre les territoires, quelle égalité entre les territoires, parce qu'on s'est dit que vivre en démocratie, c'était aussi choisir l'endroit où on voulait vivre. Et on est parti du constat que de nos jours, c'était de plus en plus difficile pour des gens qui le souhaitaient d'aller vivre à la campagne. La tendance est plutôt de nos jours à justement inciter les gens à aller s'agglutiner dans des zones périurbaines ou urbaines, alors qu'on a nos campagnes qui sont en train de crever avec des super bâtiments qui tombent en décrépitude alors qu'ils pourraient être habités, pendant qu'on va bétonner de plus en plus et autour des villes. Donc on s'est posé la question de savoir comment faire pour rendre ces territoires attractifs, inciter les gens à aller y vivre, parce qu'on s'est aperçu aussi que faire le choix d'aller vivre à la campagne, c'était aussi, ça forçait aussi beaucoup les gens à aller de plus en plus les uns vers les autres pour faire des choses en commun, pour monter des associations ou même, je sais pas, on a pris un exemple très concret. Je parlais tout à l'heure des bâtiments qui tombent en décrépitude dans les campagnes. Et comment faire en sorte que des gens, au lieu d'aller s'agglutiner dans des immeubles, puissent se mettre ensemble pour retaper un vieux bâtiment, etc. On s'est posé aussi la question justement de ce mouvement associatif qui pouvait se créer. On s'est dit aussi, le mouvement associatif en ce moment, c'est... les gens veulent s'impliquer, les gens sont généreux, les gens... on voit bien qu'il y a des assos comme les Restos du Cœur ou le Sport Pop, etc. Les gens participent à ces associations-là. On sait qu'il y a une crise du recrutement dans les assos, mais quand même, on y arrive un petit peu. Mais on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait... on s'intéresse aux résultats, c'est-à-dire on s'intéresse aux conséquences, mais on ne s'intéresse pas à la cause de la misère. C'est-à-dire que pourquoi les gens s'impliquent beaucoup dans les assos caritatives, on va dire, et pourquoi ils s'impliquent pas en amont. Pourquoi, quand on cause des racines du mal, pourquoi il y a si peu de gens pour en parler. Voilà. Et après, je vais conclure parce que j'ai sûrement peut-être dépassé les 2 minutes. Enfin, je sais pas si les 2 minutes, on les a votées ici, mais enfin bon, on a juste eu le temps d'évoquer le problème d'éducation à la citoyenneté, justement, pourquoi les gens ne s'impliquent pas, et ça passe par l'éducation, et quand je dis éducation, l'éducation nationale aussi. Il y a des trucs à faire aussi. Et aussi, un autre vaste sujet qu'il faudra qu'on aborde dans les jours à venir, c'est la liberté de la presse. Comment est-ce qu'on informe, information versus désinformation. En ce moment, on a plutôt l'impression que c'est désinformation qui règne, mais on sait pourquoi. C'est parce que les médias mainstream, on va dire, appartiennent tous à des grands groupes. Voilà, là, il faudrait lutter aussi. Mais bon, je crois que j'ai été assez longue et voilà sur quoi on a planché ce soir. Merci beaucoup. Alors maintenant, la commission Action va prendre la parole. On a vu, pour
les actions à mener futures, déjà préparer une banderole, Nuit debout, convergence des luttes, pour pouvoir les amener sur les prochaines manifestations contre la loi travail. Il y aura deux actions à mener très bientôt. Une le lundi à 18 h à l'Athénor, pour éviter que l'Athénor ne soit privatisé. Et une deuxième action mercredi à 13h45 devant le tribunal pour soutenir le responsable CGT qui passe en procès pour avoir diffusé un tract sur une entreprise, je me rappelle plus la chaîne. Recycling. Recycling, pardon. Après, on a vu qu'il y aurait plusieurs possibilités d'action sur l'aménagement des territoires. Parle plus près du micro. La défense des forêts, les carrières, les mines, les pesticides qui envahissent tout le sud du département pour les pesticides. Défense des services publics. Un tract explicatif sur la loi travail donné pendant les manifs contre la loi travail. Et pour en venir aux prochaines réunions de Nuit debout, c'était de proposer le quartier de Bien-Assis. Et ça, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Merci, bah voilà, on a fait le tour de la liste de paroles, donc si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Sur le compte-rendu de la commission démocratie locale. Une petite chose à rajouter justement sur les médias. Je partage complètement l'analyse qui a été faite sur le fait qu'on a des médias qui sont particulièrement aux ordres, et on le voit à Paris particulièrement, mais aussi dans les grandes villes. Mais on le voit aussi chez nous, à Montluçon. On avait regardé, là, il n'y a pas longtemps, c'est Michel qui m'avait fait passer les articles qui étaient parus sur la manifestation du 1er mai. Et on voyait par exemple que sur le Puy, Aurillac, Clermont, Moulins, il y avait des articles qui occupaient à peu près un quart de page, voire une demi-page dans certains cas. Sur Montluçon, cette manif a été couverte, il y avait un timbre-poste. Ils indiquaient à peine ce qui avait été dit, c'était véritablement une information au rabais. Bien, ça, c'est peut-être aussi, et ça peut rejoindre dans la commission action, une action à entreprendre auprès de la montagne pour leur dire vous ne faites pas votre boulot correctement, nous, citoyens, on va être mieux informés. Et apparemment, votre travail, ça n'a pas été top, notamment sur le relais des manifestations contre la loi travail. Voilà, moi, c'est une proposition que je fais, ça serait peut-être une occasion de se rappeler à leurs bons souvenirs. Gentiment, évidemment. Oui, sur ce que dit Philippe, bon, on peut dire qu'ils ont fait un compte-rendu correct, la montagne, de notre première nuit debout, mais comme par ailleurs l'organisation, la manifestation syndicale du 1er mai a été très mal traitée, j'ai peut-être un peu mauvaise langue, mais il y a un peu une idée d'essayer de diviser. C'est-à-dire de dire, nous on choisit Nuit debout, et les organisations syndicales, en gros, c'est des ringards. Alors qu'il s'est passé quelque chose le 1er mai de très important, qui n'existe pas encore complètement à d'autres endroits, c'est qu'il y a eu une convergence entre Nuit debout et le mouvement syndical, qui s'est traduit notamment par la photo devant la mairie avec les organisations syndicales et les jeunes de Nuit debout. Donc là, moi je pense qu'effectivement, il y a un essai là, et c'est aussi ça qu'il faudrait qu'on dénonce. Bon. Lila est partie, alors je me retrouve avec le micro. Est-ce que quelqu'un le veut?
Bonjour. Moi c'est Jérémy. Je suis là, j'ai été dans la rue, j'ai donné un peu partout, ça fait 25 ans, 40 ans. J'ai une famille, oui, de 9 ans également. Et ce que je trouve pas juste, voilà, comme disait le monsieur, voilà, il faudrait, comme on dit, plus de réunions comme ça fait plaisir. Et parce que nous, le tank, non, on peut plus suivre. Moi, je suis la dernière génération. Voilà. Et sinon, ben, remercier le monsieur. Et on ne sera pas là grâce à eux. Au revoir. Merci. Merci à toi. Bon, s'il n'y a plus personne, on peut peut-être, qui veut intervenir, on peut peut-être se donner rendez-vous. Donc, samedi, donc à 18h, eh bien, ici, je crois qu'on a voté ça, ici, hein, bon. Donc, voilà. Je vous ai dit, là, j'étais en train de filmer avec Periscope, donc Alors, une autre chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a aussi, comme moyen informatique, un wiki, c'est-à-dire un wiki, vous avez entendu parler de Wikipédia, donc ben, c'est la même chose. C'est Antoine qui nous a concocté ça, et il répertorie toutes les nuits debout de France, avec le compte-rendu des commissions. Donc nos commissions ont des pages qui leur sont dédiées, donc il faut aussi qu'elles pensent à faire le compte-rendu de leurs travaux sur ce wiki. C'est très important, y compris pour informer les autres nuits debout de ce qu'on fait à Montluçon. Et bien sûr, inversement, nous, on prendra aussi contact avec eux pour savoir ce qu'ils font. Pour ça, et ça sera peut-être important aussi que la commission informatique explique aux personnes ici comment se servir de cette page wiki, parce que moi-même, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Donc ça sera peut-être bien qu'ils expliquent à tous les référents des commissions comment utiliser la page. Exactement. Sinon, il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole avant qu'on conclue la première ce rassemblement. Bon, allez. Bon, eh ben, on coupe Périscope. À samedi, donc place Piquant, donc ici donc, même, on à répète, 18h. C'est samedi prochain, place Piquant, à 18h. S'il y en a qui peuvent venir un petit peu avant pour aider à mettre en place, encore qu'on n'a pas grand-chose à mettre en place. Mais s'il y a besoin, peut-être qu'il y aura un Barnum, on ne sait jamais. Il y aura peut-être un Barnum à adresser. On a oublié de parler, c'est que vous pouvez emmener boissons, si vous avez des trucs à emmener pour égayer un petit peu la soirée. Rien n'est interdit. Et des instruments de musique aussi. Et des instruments de musique. Moi, je suis pas en jeu. Voilà, et ben, on vous remercie en tout cas. Ah.